Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Marche blanche hier soir à Lyon en hommage à Mireille Knoll. Journée nationale d'action de Médecins du Monde pour le logement des plus démunis. Enfin, c'est la tradition, pour Pâques, on offre du chocolat. Mobilisation contre l'antisémitisme. Près d'1 millier de personnes se sont rassemblées hier soir à Lyon pour une marche blanche en mémoire de Mireille Knoll, une octogénaire juive poignardée dans son appartement à Paris. Notre marche blanche est bien sûr en l'hommage de cette femme qui a été assassinée on ne peut plus lâchement, rescapée de la Shoah, 11 coups de couteau, brûlée, quel symbole, chez elle. Après qu'on ait eu l'assassinat pour raison antisémite de Madame Halimi, aussi citoyenne. Et puis après bien d'autres assassinats, simplement pour la raison qu'ils sont nés juifs. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est cette indifférence chronique dans laquelle la société s'inscrit. Des gens meurent parce qu'ils sont soit juifs, soit musulmans, soit noirs. Et en face de ça, on rencontre absolument aucune réaction collective. On est là ici pour crier haut et fort que cette indifférence est en train de nous tuer tous. On réagit ensemble à un problème de notre société, à une sorte de nuage sombre qui risque de recouvrir, qui a tendance à recouvrir ce que nous sommes et à contrer un certain nombre de valeurs qui nous sont communes et des valeurs essentielles. À l'issue de cette marche blanche, des bougies ont été allumées sur les quais et un office religieux célébré à la synagogue. Opération des bénévoles de l'association Médecins du Monde ce matin, place Louis Pradel à Lyon. Une action nationale, son nom, pas de santé sans toit. Un message envoyé au pouvoir public alors que la trêve hivernale doit bientôt s'achever. Ça fait quand même un certain nombre d'années que nous essayons de nous élever contre cette gestion au thermomètre, que nous redisons et redisons qu'il y a plus de morts à la rue en été qu'en hiver. Donc il faut sortir de cette logique d'hébergement d'urgence. L'association demande notamment un renforcement des dispositifs pour les personnes malades vivant à la rue. Rappelant au passage ce chiffre, l'espérance de vie est divisée par 2 pour les sans-abri. La vie à la rue aggrave les pathologies, voire en crée, que ce soit des pathologies psychiques, des pathologies somatiques, des pathologies sociales aussi. Et donc aujourd'hui, on demande fortement à ce gouvernement d'appliquer le droit déjà, c'est-à-dire de pouvoir mettre les gens à l'abri et de développer des moyens sans discrimination, sans clivage. On ne veut pas aider plus les migrants que les Français, c'est toutes les personnes à la rue aujourd'hui qui souffrent. Selon Médecins du Monde, on a recensé l'année dernière 600 décès directement liés aux conditions de vie dans la rue. Victoire de l'OL à Barcelone hier soir avec à la clé une qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. Il s'agit bien sûr de l'équipe féminine. Les Lyonnaises, qui s'étaient déjà imposées 2-1 à l'aller, ont de nouveau battu les Catalanes 1-0 au match retour. C'est Eugénie Le Sommer qui a offert à l'OL le but de la victoire, inscrit de la tête à la 62e minute. Les joueuses de Reynaldo Pedro se vont donc retrouver comme l'an dernier Manchester City en demi-finale. Le président Aulas a quant à lui salué la grande maîtrise mentale et morale de son équipe féminine. On a à peu près 90 pièces, du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat coloré. Il y a à peu près 90-100 kg de chocolat. Une belle quantité de douceur pour ravir les plus gourmands en cette période pascale. Tous les ans, la brasserie Georges crée une imposante série de pièces en chocolat pour régaler sa clientèle. C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'on fait un petit événement pour les enfants des clients de la brasserie Georges, voilà, avec différents sujets de chocolat. Et le chocolat, ça fait toujours plaisir. Ces animaux sucrés ont demandé pas moins de 40 heures de travail aux 5 pâtissiers du restaurant. Et l'avantage, c'est que tout se mange.
Les décors sont un chocolat plastique, c'est du chocolat fondu avec du glucose. Ça fait une pâte comme une pâte d'amande et on le colore orange, bleu, vert, n'importe quelle couleur on peut colorer et ça donne on peut se servir un peu pour faire des décors. Pour goûter tout ça, rendez-vous lundi midi. Et si les enfants vont être les premiers servis, les adultes ne seront pas en reste. Ils se partageront la plus grosse pièce. Le groupe Texas et sa chanteuse Charlene Spiteri de retour avec un 9e album intitulé Jump on Board. Ils l'interpréteront sur scène pour les Nuits de Fourvière, un concert à ne pas manquer le 15 juin prochain à 21h30. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.